Bienvenue à tous les taureaux et à tous ceux qui sont intéressés par notre lecture de tarot. Aujourd'hui, nous explorerons des messages importants en réfléchissant aux aspects qui régissent votre vie. Cette lecture collective vise à offrir des informations précieuses, vous aidant à aligner vos énergies internes avec une plus grande sagesse. N'oubliez pas que les cartes révèlent des possibilités et c'est à vous d'interpréter comment celles-ci peuvent se manifester sur votre chemin unique. Un détail important dans cette lecture est le jeu de rôle inversé, qui peut se produire lors de l'apparition de certaines cartes. Cela signifie examiner les significations avec flexibilité, en les adaptant à votre expérience personnelle. Se sentir connecté aux messages, voire confronté à ceux-ci, sachez que cela fait partie du processus d'éveil intérieur. Alors que nous avançons dans ce voyage, j'aimerais vous inviter à commenter avec le mantra « J'embrasse la sagesse intérieure de l'univers ». Cette interaction renforce non seulement votre propre intention, mais crée également un réseau de soutien et d'appartenance au sein de la communauté qui nous accompagne ici. Lançons-nous ensemble dans cette quête de clarté et de compréhension. Commençons la lecture par la présentation des cartes. Nous avons la carte Homme, suivie de Nuages et Fouet. À première vue, ces cartes mettent en lumière un scénario complexe et multiforme. La carte Homme suggère un personnage important dans votre vie, qui peut représenter des aspects personnels internes ou une personne externe. Ensuite, les nuages introduisent des éléments d'incertitude et de confusion qui peuvent obscurcir le jugement. Enfin, le whip souligne d'éventuels conflits, voire tensions, qui doivent être résolus. Lorsque nous observons la combinaison de ces cartes, nous y voyons une invitation à clarifier la confusion au milieu de troubles émotionnels. Cette lecture parle de faire face aux doutes et aux conflits internes ou externes, encourageant une réflexion approfondie sur les dynamiques en jeu. Le message global nous incite à nous attaquer à des problèmes qui, une fois résolus, permettront des progrès significatifs et libérateurs. Ce premier tableau laisse espérer une évolution qui pourrait conduire à des révélations majeures. Dans ce contexte, nous approfondirons l'analyse du personnage indiqué par les cartes. Le personnage représenté sur la carte Homme peut symboliser une personne immature émotionnellement, ce qui a un impact significatif sur sa relation inter- ou intrapersonnelle. Cette projection d'immaturité peut créer des vagues de perturbations, provoquant des désaccords ou des frictions. Cette personne peut refléter ses propres sentiments d'incertitude et d'insécurité, ce qui amène le lecteur, vous, à remettre en question votre propre rôle dans la dynamique. Il est essentiel de prêter attention au comportement et à la manière dont ces sentiments sont exprimés. Cette projection peut prendre la forme de critiques excessives ou constituer un défi constant à vos limites émotionnelles. Reconnaître cette dynamique vous permettra de commencer à identifier les signes d'un comportement immature et de vous permettre de réagir de manière plus mature et compatissante. Cette analyse nous rappelle qu'en cultivant la compréhension de vous-même et des autres, vous pouvez transformer ces interactions en opportunités de croissance et d'apprentissage. Ici, il sera important de garder l'esprit ouvert et calme en équilibrant raison et émotion pour une navigation affirmée. En analysant les symboles présents dans les cartes, nous pouvons explorer leur profondeur et ce qu'ils représentent dans nos vies. Le whip, par exemple, peut soulever des questions de discipline et de répétition de schémas qui doivent être examinés. Cela suggère un cycle de conflits ou d'habitudes néfastes qui se répètent, demandant que le véritable sens de ces schémas soit révélé. L'enfant, au contraire, fait référence à de nouvelles opportunités et à la possibilité d'aborder les situations avec une perspective renouvelée ou d'explorer les possibilités de renaissance personnelle. Ce symbole rappelle l'importance de se reconnecter avec une partie intacte de soi-même, en abordant les difficultés avec curiosité et ouverture d'esprit. Au lieu de vous concentrer sur les apparences,
nous vous encourageons à rechercher la racine des situations et des opportunités qui se présentent, révélant les vérités qui se cachent sous la surface visible. Nous sommes appelés à regarder au-delà de la surface, à la recherche d'une compréhension plus globale des forces à l'œuvre dans nos vies. Cet examen plus approfondi contribue à déclencher des révélations qui guident des décisions plus sages, alignées sur les véritables intentions et valeurs personnelles. Dans le scénario des interactions humaines, établir des limites devient une compétence essentielle pour la santé émotionnelle et mentale. Les lettres nous alertent sur l'importance d'affirmer son autorité de manière saine, notamment dans des contextes où surgissent des sentiments d'oppression ou de manipulation. L'affirmation de soi est un outil puissant. Communiquer clairement et calmement est crucial pour éviter que les petits conflits ne deviennent insurmontables. Dans les situations stressantes, il est essentiel d'établir des limites fermes, mais sans perdre de vue l'empathie et la compréhension. Des pratiques telles que la communication non violente peuvent aider, en favorisant un environnement dans lequel chaque partie impliquée se sent entendue et respectée. L'équilibre entre fermeté et compréhension dans les relations peut transformer les batailles émotionnelles en dialogue productif. Renforcer votre autorité ne doit pas nécessairement être un acte agressif. Au contraire, si cela est fait de manière judicieuse et équilibrée, cela peut renforcer les liens et promouvoir le respect mutuel. Ainsi, nous sommes appelés à appliquer ces pratiques dans notre vie quotidienne afin d'entretenir des relations saines et authentiques. Face à des décisions importantes, nous luttons souvent entre l'émotion et la raison. Peut-être connaissez-vous le sentiment d'être déchiré entre votre cœur et votre esprit. Cette dualité se reflète dans notre quotidien, notamment dans les interactions émotionnelles, où le poids des mots se fait sentir plus intensément. Dans ce chapitre, nous encourageons l'introspection sur la manière d'équilibrer ce conflit, en reconnaissant que les deux ont leur propre valeur. Les émotions représentent notre passion et notre intuition, tandis que la raison apporte lucidité et analyse critique. Cultiver la capacité de naviguer entre les deux côtés peut apporter de la clarté en période d'incertitude. Grâce à la pratique de la méditation ou à la tenue d'un journal, nous pouvons commencer à distinguer quelles émotions doivent être accueillies et lesquelles doivent être considérées avec raison. Trouver l'équilibre nous permet de réagir aux situations avec un cœur ouvert, mais sans perdre notre concentration. Nous vous encourageons à réfléchir à ces choix, en recherchant un chemin réellement aligné avec vos valeurs et vos objectifs. Ces réflexions et techniques conduisent à une compréhension plus profonde de vous-même, favorisant une croissance qui résonne positivement dans tous les domaines de votre vie. Chapitre 7. Potentiel de retrait et d'évolution. La dynamique révélée par les cartes suggère qu'il est parfois nécessaire de prendre ses distances pour que la croissance se produise. Lorsque vous examinez les questions de retrait, il est important de reconnaître que cela peut présenter une opportunité d'introspection et de croissance, tant pour vous que pour ceux avec qui vous êtes en relation. La distanciation, souvent perçue comme quelque chose de négatif, peut se transformer en un moment de réflexion et de découverte de soi. Ce passé peut apporter soulagement et clarté, permettant une nouvelle perspective sur des situations auparavant déroutantes ou chargées d'émotions. Dans une relation, par exemple, la séparation peut faciliter une reconfiguration de la dynamique personnelle, où vous et l'autre partie gagnez de l'espace pour comprendre et ajuster vos modèles de comportement. La sagesse réside dans la reconnaissance de la valeur intrinsèque du temps et de la distance, qui peuvent guérir les blessures et favoriser la maturation. En nous accordant cette pause, nous permettons à toutes les personnes impliquées de trouver une nouvelle force et une nouvelle sagesse, ouvrant ainsi la voie à de futures reconnexions à un niveau plus équilibré et plus conscient.
Le comportement des enfants, lorsqu'il persiste, a des conséquences, tant sur le plan personnel que relationnel. Cela peut entraîner des malentendus, une perte de confiance, voire une séparation. Cependant, chaque action a ses réactions, et en réévaluant ces liens, une chance de transformation se présente. Face à l'immaturité émotionnelle, nous sommes confrontés à un choix, continuer sur le même chemin ou en suivre un plus sain et plus mature. Cette réévaluation forcée peut ouvrir la porte à une croissance significative, invitant le spectateur à observer les leçons potentielles qu'offrent ces défis. Un cœur ouvert à l'apprentissage peut trouver la sagesse dans les endroits les moins évidents. Transformer les difficultés en opportunités de croissance nécessite une action consciente et un esprit ferme axé sur le développement personnel. Nous vous incitons à percevoir les défis comme des catalyseurs d'évolution personnelle en faisant le choix actif d'apprendre et de grandir à partir de chaque interaction complexe. Le changement est inévitable, mais la préparation peut faciliter la transition vers de nouveaux chapitres. Les cartes révèlent l'archétype du navire, puissant symbole de voyage et de transformation. Cette image en pleurs représente à la fois des voyages physiques et émotionnels, signalant qu'une phase de transition approche. À l'heure actuelle, il est essentiel d'adopter une position d'acceptation et de courage, en comprenant que les changements offrent de nouvelles opportunités pour repartir à zéro et créer de nouveaux récits. Même si l'inconnu peut susciter l'appréhension, trouver le courage de naviguer dans ces eaux se traduit par une croissance dynamique et renouvelée. Accepter ces transitions implique de se laisser guider par le courant, en étant sûr que chaque marée apporte aventure et apprentissage. Nous encourageons chaque spectateur à rester ouvert à de nouvelles directions, à cultiver son courage tout en affrontant les vents contraires et à accepter la transformation dans le cadre du voyage humain. À chaque étape, nous nous rapprochons de la meilleure version de nous-mêmes. Chapitre 10. Générosité et attente nocturne. En explorant la complexité des relations interpersonnelles, un aspect qui mérite attention est la générosité et les attentes liées à la manière dont elle doit être réciproque. Nous supposons souvent que les actes de générosité seront réciproques de la même manière, mais cette hypothèse peut conduire à de la frustration. Il existe une tendance naturelle à croire que tout le monde partage la même notion de réciprocité, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Réfléchissez à la façon dont votre générosité apparaît dans les relations. Proposez-vous en attendant une réponse ou simplement parce que vous êtes qui vous êtes? Examiner vos motivations peut vous aider à aligner vos attentes sur la réalité. De petits ajustements internes peuvent générer de grands changements dans vos interactions, favorisant un environnement plus sain et moins sujet à la déception. En comprenant que chaque personne a son propre rythme en matière d'échange émotionnel, on peut apprendre à cultiver les concessions sans rien attendre. En retour, cette pratique renforce non seulement le caractère, mais apporte également un état de paix intérieure et de satisfaction. La proposition ici est que nous nous libérions des contraintes des attentes en trouvant un sens à nos propres actions, généreuses. Avec toutes ces interactions et idées à l'esprit, il est temps de synthétiser les leçons et de voir comment elles peuvent être appliquées dans la pratique. Repérer les domaines de votre vie où ces idées peuvent être intégrées vous permet de construire une vie quotidienne plus harmonieusement alignée avec ce que vous souhaitez réellement manifester. Profitez de cette occasion pour examiner différentes facettes de vos relations, remarquer où des ajustements sont nécessaires et mettre progressivement en œuvre les changements. Il s'agit d'un processus continu d'écoute des boucles de rétroaction, dans lequel les erreurs sont considérées comme des apprentissages et les réussites comme des étapes de croissance personnelle. Cette approche de la vie peut conduire à une plus grande résilience, vous préparant à affronter les défis futurs avec une perspective
responsabilisante. Cet exercice d'intégration pratique des connaissances encourage également une vision proactive, où les expériences quotidiennes renforcent continuellement votre capacité à évoluer. Qu'il s'agisse de réussite ou d'obstacles, la capacité d'appliquer ce qui a été appris définit la véritable sagesse de vivre consciemment et intentionnellement. Bref, la lecture nous a guidés à travers des thèmes de maturité émotionnelle, de fixation de limites et de pratique de la générosité consciente. Ces points sont conçus pour encourager un état de réflexion interne qui conduit à une croissance personnelle significative. Grâce à des défis et des installations, chaque élément de la lecture est une pièce d'un puzzle plus vaste qui nous aide à mieux comprendre notre place dans le monde. Nous espérons que cette expérience a inspiré de nouvelles perspectives et motivé une connexion plus profonde avec vous-même et avec les autres. Nous vous invitons à partager vos expériences dans les commentaires en utilisant le mantra « J'embrasse la sagesse intérieure de l'univers » pour renforcer notre communauté. N'oubliez pas d'aimer et de regarder d'autres vidéos sur la chaîne pour continuer votre voyage de découverte de vous-même. Merci de vous joindre à nous dans cette exploration et nous espérons vous revoir bientôt pour d'autres lectures qui promettent d'éclairer et d'élever votre expérience de vie.